Si vous avez votre Bible, je vais lire dans 1 Pierre, au chapitre 1er, et à partir du verset 16. 1 Pierre, chapitre 1er, et au verset 16. Pierre cite un passage de l'Ancien Testament où Dieu avait parlé. Voici ce qu'il a écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour cette parole. Seigneur, que ta parole puisse être au fond de nos cœurs. Seigneur, aide tous les chrétiens, pas uniquement ici, mais dans le monde entier, à comprendre correctement ta parole, afin de pouvoir saisir la vie éternelle et à faire toute ta volonté. Nous ne voulons pas nous tromper, croyons être sauvés, et ensuite, au jour du jugement, être rejetés. Nous voulons marcher vraiment selon tes préceptes, par la foi. Nous voulons placer notre confiance dans le sang de Jésus, mais comprenant que nous devons quand même être saints avec ton aide. Purifie-nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je vais partager avec vous la conversation que j'ai eue avec tout un groupe de personnes cet après-midi. Je suis, depuis quelques semaines, continuellement en contact avec toutes sortes de personnes sur Facebook, avec des musulmans, avec des gens trompés par de faux prophètes, avec des témoins de Jéhovah. Et en fait, je n'ai pas cherché à être en contact, mais Dieu a dirigé les choses, quelqu'un d'autre m'a mis dans ces groupes. Et une fois dedans, c'est difficile de ne rien dire, de ne rien faire. Donc, j'ai sauté dans l'eau avec les deux pieds. Cet après-midi, j'ai écrit un article pour le groupe qui est composé de beaucoup de musulmans. En fait, ils se moquaient
du sang de Jésus-Christ, parce qu'en fait, vous comprenez que le Coran enseigne que Jésus n'a jamais été crucifié. Il n'a jamais été ressuscité. Soi-disant, quelqu'un d'autre qui lui ressemblait a été crucifié. Donc, toute la base de la foi chrétienne est anéantie dans le contexte de l'islam. Donc, moi, j'ai envoyé une publication. En fait, j'ai envoyé des centaines et des centaines. Beaucoup d'enseignements en faveur du christianisme et contre l'islam. Mais quand ils ont commencé à se moquer du sang de Jésus, voici ce que j'ai envoyé. Simplement quelques phrases très courtes, mais enfin, je vais vous le lire. Ceux et celles qui se moquent du sang de Jésus choisissent la condamnation et le châtiment éternel. Ce sont les enfants spirituels de Caïn qui, au lieu d'obéir en offrant un sacrifice avec le sang, tua son frère Abel. Et j'ai noté Genèse 4 qui parle de cette histoire. Vous vous souvenez de l'histoire, n'est-ce pas? Les deux voulaient se mettre en contact avec Dieu, voulaient être pardonnés. Abel a eu, je ne sais pas s'il a été guidé par le Saint-Esprit, si Adam et Ève avaient parlé de l'importance d'offrir un sacrifice avec le sang ou pas. Mais le sacrifice d'Abel a été accepté parce qu'Abel a offert un premier-né de son troupeau avec le sang. Et Dieu a accepté son sacrifice. Caïn a fait une offrande des fruits de la terre. Mais Dieu refusa l'offrande de Caïn. Pourquoi est-ce qu'il a refusé? Parce que nous constatons tout au long de la Bible que c'est uniquement le sang qui peut faire l'expiation de nos péchés. C'est Dieu qui l'a choisi. Dans Hébreux chapitre 9 au verset 22, la Bible dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » La première alliance qui a été faite avec Moïse a été scellée avec le sang. Il y avait du sang même aspergé sur ceux qui allaient agir comme sacrificateurs, sur les ustensiles, sur le tabernacle, sur tout. Et dans le Nouveau Testament, évidemment, avec Jésus-Christ, il a versé son propre sang pour la nouvelle alliance. Sans effusion de sang, on ne peut pas être pardonné. À moins de mettre sa foi dans le sang de Jésus, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de réconciliation avec Dieu. Dans Romains chapitre 5, au verset 8, la Bible dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je vous demande de prier pour les musulmans,
pour les Juifs et pour toutes les personnes qui se trouvent dans d'autres religions, qui ne comprennent pas l'importance du sang de Jésus, du sacrifice de Jésus. Quand vous parlez avec les musulmans, il faudrait comprendre que pour eux, ils ont été élevés avec l'idée que de dire que Dieu est un fils est un très grand blasphème. Ils sont choqués chaque fois qu'on en parle. C'est un blasphème pour eux. Mais dans Actes 20 au verset 28, la Bible dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, surveillant ou évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. » Dans l'Apocalypse au chapitre 5 au verset 9, la Bible dit, « Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » C'est ça que je leur ai envoyé. Et évidemment, il y a toujours des réactions. Malheureusement, le problème, c'est avec Facebook, vous avez toutes sortes de personnes qui entrent dans ces groupes. Ils peuvent faire partie de sectes, ils peuvent être de vrais chrétiens, de faux chrétiens, des gens qui prétendent être chrétiens, qui sont autre chose. Et ça devient très, très compliqué. Il y a des gens qui entrent simplement pour insulter, qui se réjouissent en insultant les gens. Et évidemment, ça rend les choses très, très difficiles. Il y avait un chrétien qui, juste après ça, a fait la remarque, s'adressant à je ne sais pas qui dans le groupe, mais elle avait déjà parlé avec quelqu'un. Elle a dit, « Égaré, tu devrais lire ceci, ça répondra encore à tes questions. » Moi, j'ai ajouté ceci dans un commentaire. Personne n'a jamais pu obéir à la loi de Moïse suffisamment pour être admis au ciel, à part Jésus-Christ qui était sans péché. Et j'ai mis Jacques 2 au verset 10, qui dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et à moins de confesser sa foi dans celui qui, sans péché, est mort et ressuscité pour le pécheur, personne ne sera admis au ciel. » Cette même personne a mis un commentaire en disant, « Oui, parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais on a foi en Jésus seulement. » Ensuite, un musulman a répondu, « Allez tous brûler en enfer. Si vous croyez que votre propagande guide les gens, c'est mal connaître le Seigneur qui est celui qui guide ou égare qui il a envie. » Est-ce que vous comprenez? Leur idée de Dieu, c'est qu'il contrôle le bien, il contrôle le mal, il fait comme il veut. Et il a ajouté aussi, vous n'êtes que du combustible pour la fournaise. Un autre musulman a dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Citons la Bible. Luc 13, verset 3. Donc les chrétiens, allez vous repentir au lieu de croire que vos péchés sont ôtés par la soi-disant mort de Jésus. Ici, Ézéchiel 18. Je vous ai dit qu'ils connaissent la Bible mieux que la plupart des chrétiens. Mais ils tordent le sens, ou ils ne comprennent pas le sens.
parce qu'ils ont été aveuglés, évidemment, par un autre livre. Un livre que nous croyons vient du diable, parce que Mohammed a reçu le Coran par un ange de lumière dans une grotte, et par la suite. Et la Bible dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 11 que le diable se déguise en ange de lumière pour tromper. Et Galates chapitre 1er déclare que si un homme, même un apôtre, revenait d'entre les morts, ou si un ange venait du ciel avec un nouvel évangile, qui soit anathème, damné pour l'éternité. On ne peut pas changer le message que nous avons dans le Nouveau Testament. Mais il faudrait que vous compreniez qu'ils ont été programmés pour ne pas accepter le message de l'Évangile. Et évidemment, Paul, qui dit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, ressuscité, il explique tout le salut, il rejette Paul. Ils disent que Paul n'a jamais été un vrai apôtre. Il n'a jamais vu Jésus. Et donc, nous suivons Paul et nous ne suivons pas Jésus. Et c'est des passages qui semblent donner l'impression que Jésus n'a jamais quitté la loi de Moïse, etc., etc. Donc, un autre musulman qui est peut-être imam, je ne sais pas, mais il a dit, même si... Ah non, j'ai oublié de citer Ézéchiel 18. Vous dites pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils agit selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Il faudrait comprendre que dans le contexte du judaïsme et dans le contexte des musulmans, ils ont l'idée qu'ils doivent mettre la loi en pratique pour aller au ciel. Nous croyons aussi que nous devons obéir au commandement du Christ, mais la Bible est claire que tout cela n'est pas suffisant. Si nous ne croyons pas dans la grâce de Dieu, dans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas être pardonnés. Nous avons tous péché. Nous pouvons essayer autant qu'on veut à mettre tout en pratique, mais personne n'y arrive à 100%. Et personne n'arrive surtout avant de connaître la vérité. Tout cela est déjà contre nous. Et Jacques a dit au chapitre 2, verset 10, que si on pêche une seule fois, si on brise une seule loi, un seul commandement, on est coupable de tous. On est condamné. Donc si les gens ne croient pas en Jésus, dans ce qu'il a accompli par sa mort et sa résurrection, il n'y aura pas de pardon. Mais eux, ils ne veulent pas accepter cela, évidemment, parce que le Coran dit le contraire. Et ils disent que pourquoi le sang, pourquoi le sacrifice, Dieu n'a qu'à pardonner. C'est logique, mais ce n'est pas biblique. Enfin, ça semble logique. Pour les gens qui n'ont pas l'esprit, qui ne comprennent pas la justice divine, qui ne comprennent pas la gravité du péché et la sainteté de Dieu. Mais notre musulman a dit, même si on ne peut pas appliquer toutes les lois, ce qui est normal, vu qu'on n'est pas parfait, Dieu est pardonneur, et si on se repent sincèrement. Il a ajouté aussi, et ceux qui ont œuvré en mal, puis qui après cela se sont repentis et ont cru ton Seigneur, et après tout cela, certes, oui, pardonneur, miséricordieux,
Il cite la sourate 7, 153. Donc à là, j'ai ajouté un commentaire. La foi dans le sang de Jésus, la repentance et l'obéissance au commandement de Jésus sont nécessaires et même indispensables. Et j'ai marqué Matthieu 7 et Jean 5 et 12. Mais parce que personne n'obéit parfaitement, nous dépendons de son intercession auprès du Père. Et j'ai noté Hébreux 7 au verset 25, qui dit que Jésus peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est vivant et il intercède. Nous devons dépendre donc de l'intercession de Jésus-Christ et de sa grâce. La grâce de Dieu. Et j'ai marqué Éphésiens 2:8, qui dit que nous sommes sauvés par la grâce, sans les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ensuite, un autre musulman a dit, ah non, ce n'était pas un musulman, c'était, enfin, je ne sais pas ce qu'elle est. Elle se présente comme chrétien, un peu légaliste, mais enfin, elle a dit, je pêche une fois, 2 fois, 100 fois, et Dieu va passer son temps à pardonner au lieu que sa grâce me lave de toute iniquité. Comment vous le sous-estimez? Vous ne connaissez pas le Seigneur. Je crois qu'elle s'adressait à moi. Je ne suis pas sûr. Mais il y avait une chrétienne qui a mis un commentaire en disant la première alliance, l'Ancien Testament, la loi a été comme un pédagogue pour conduire à la nouvelle alliance faite par le sang de Jésus. Cette nouvelle alliance est parfaite et éternelle. Le sang de Jésus versé en rançon pour la rémission des péchés est suffisant à Dieu pour le pardon de tous les péchés. De ceux qui se repentent et croient en cette nouvelle alliance faite avec le sang de Jésus, le seul sacrifice de Jésus est une œuvre parfaite de rachat. Elle a bien écrit. Ensuite, j'ai marqué 1 Jean, chapitre 1er. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. J'ai ajouté aussi, sans la grâce de Dieu, qui est accordée uniquement à ceux qui confessent leur foi dans le sang et la résurrection de Jésus, personne ne sera sauvé. Et j'ai ajouté Romains 10 et Éphésiens 2. Je vais vous les lire. Vous les connaissez quand même, mais je vais les lire. Romains 10 à partir du verset 8. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le musulman a dit, votre dogme vient de Paul.
qui n'a jamais vu Jésus, paix et bénédiction soit sur lui, de sa vie, ne dites pas que ça vient de Jésus, s'il vous plaît. Si on se repent sincèrement, Dieu pardonne. Et ici, il donne Matthieu 4, 17. Repentez-vous que le royaume des cieux est proche. Marc 1, 15. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 11, 25. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Dieu nous invite au repentir sincère et ferme qui pourra effacer nos mauvaises actions. Il nous donne la possibilité de nous racheter de nos erreurs et de prendre un nouveau départ. Dieu exalté dit, « Ô les croyants, repentez-vous. » À Dieu d'un repentir sincère, il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Ça vient du Coran, sourate 66, 8. Dans une autre sourate, oui, et je suis grand pardonneur pour celui qui se repent et croit et fait œuvre bonne, puis se guide. Nous n'avons pas besoin d'œuvres sataniques, entre guillemets, sacrifices humains de Jésus. Tout cela vient de Paul, pas de Jésus. Paix et bénédiction soient sur lui. Et il ajoute Ézéchiel 18, 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'autre musulman a fait un commentaire contre moi. L'hypocrite continue et n'est pas soumis en obéissance à Dieu. La preuve, l'autre musulman met un commentaire. Pour que Dieu pardonne, il faut se repentir. Et si on est sincère, Dieu pardonne, car Dieu connaît les cœurs. On ne peut rien lui cacher, il est tout puissant. Ensuite, moi j'ai mis mon commentaire. Notre dogme vient du vrai Jésus, de la Bible. Et vous le savez très bien, mais vous avez choisi le chemin du mensonge, approuvé par votre livre, donné par un ange de lumière, qui n'était pas Gabriel. La Bible déclare que tous les menteurs seront envoyés dans les temps de feu. Et j'ai mis l'Apocalypse 21. Les musulmans de retour disent, t'es pas la lune, ou t'es dans la lune ou dans les nuages. Elle met le psaume 2, 4, 5. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux, puis elle leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Elle ajoute psaume 5, 5, 6. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Un autre musulman, mais Ézéchiel 18, 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, le fils. Enfin, il répète ce que j'ai déjà cité. Un autre, mais le psaume 7, verset 11, mon bouclier est auprès de Dieu, il sauve ceux dont le cœur est droit. Ensuite, un chrétien a mis votre livre, le Coran, est donné par un ange, tandis que le nôtre est inspiré de Dieu. Que devrons-nous prendre, l'ange ou Dieu? Le musulman dit, psaume 11, 5, l'Éternel examine le juste, il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Ça m'a fait rire, mais enfin. Il a ajouté aussi Romains 2 au verset 5. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui par la persévérance à faire le bien recherchent l'honneur, la gloire et
l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle, mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par l'esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Donc j'ai terminé en disant, ceux qui rejettent le message de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, sont ennemis de Dieu. Ils seront damnés. Et j'ai mis Luc 24 à partir du verset 5. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils, les anges, leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. Et j'ai ajouté aussi, de nouveau, Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Vous savez, il faudrait que je vous explique quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a de fausses doctrines qui circulent dans nos églises. Je dis nos églises, dans certaines églises. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent tout faire et quand même aller au ciel. Nous devons tout faire pour abandonner le péché. Est-ce que nous serons parfaits? Peut-être pas. Nous dépendons de la grâce. Nous dépendons de l'intercession de Jésus-Christ. Jésus garde et protège celui qui fait tous ses efforts. Même si cette personne trébuche, Dieu voit son cœur et son désir. Si on n'est pas sincère, si on est hypocrite, il voit ça aussi. Et on peut tomber de la grâce. Mais personne ne sera sauvé sans cette grâce. Les gens qui essaient d'atteindre le ciel, uniquement par leurs œuvres, essayant d'obéir à la loi, essayant d'accomplir de bonnes œuvres, seront rejetés au jour du jugement. De la même manière que Caïn son offrande a été rejetée. Parce qu'il n'a pas offert une offrande avec le sang. C'est uniquement le sang qui nous sauve de la colère à venir. Ce livre parle, je ne sais pas combien de centaines de fois, de sang. De tous les sacrifices. Jésus a accompli tout cela en se donnant lui-même. C'est son sang qui nous purifie. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 au verset 7 que si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas eu le temps de le dire davantage, mais j'ai quand même mis, je crois quelque part, les versets, peut-être pas, c'était peut-être dans un autre commentaire que je n'ai pas mentionné dans ces pages-là. Mais afin de pouvoir plaire à Dieu, nous devons recevoir son esprit. Quand Dieu voit que nous sommes sincères, que nous voulons mettre en pratique ces commandements, que nous aimons vraiment Jésus, parce qu'il s'est donné sur la croix, parce qu'il a souffert pour nous,
Quand Dieu voit que nous sommes sincères, que nous commençons à mettre les commandements en pratique, les commandements de Jésus, il nous envoie l'Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit qui entre en nous. Et il nous aide à lui être agréable. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Les musulmans n'ont aucune relation réelle avec le vrai Dieu. Ils nient même l'idée de la Trinité. Et la Bible dit, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 15, que pour avoir une relation réelle avec le vrai Dieu du ciel, nous devons recevoir l'Esprit Saint. Nous devons obéir, et en obéissant, si vous lisez jusqu'au verset 26, vous verrez que Jésus se manifestera à nous, que le Père se manifestera à nous. Jésus a dit, nous ferons notre demeure chez lui. C'est un mystère. Il y a des gens qui ne croient pas en la Trinité. Enfin, c'est peut-être parce qu'il y a toutes sortes d'idées, toutes sortes de descriptions de la Trinité. Je ne sais pas si tout ce qu'on dit à l'égard de la Trinité soit biblique. Mais ce qui est très clair, Jésus a demandé à ce qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'on ait une relation avec Dieu par le Saint-Esprit, avec Jésus et le Père. Et si vous lisez dans Acte 7, à partir du verset 55, vous verrez comment Dieu agit. Étienne était en train de mourir, lapidé par les ennemis du Christ. Avant de mourir, la Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui croient à la Trinité disent qu'il y a le Saint-Esprit qui est Dieu, le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu. Le Saint-Esprit, en tout cas, vient en nous. C'est un mystère. C'est un miracle. Qu'il puisse remplir l'univers, enfin la terre, travailler chez tous, ça nous dépasse. Mais il nous rappelle les paroles du Christ. Et Jésus a dit qu'il serait éternellement avec nous pendant les âges de l'éternité. Nous allons avoir la présence du Saint-Esprit. Étienne était en train de mourir. La Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Dans les moments les plus difficiles, le Saint-Esprit nous aide. Jésus avait dit à ses disciples, quand vous serez traînés devant les tribunaux, ne préparez pas votre défense. Le Saint-Esprit parlera au travers de vous. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a ouvert ses yeux pour qu'il voie le ciel. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Dieu, le Père. En tout cas, sa gloire. Et il voit Jésus debout à sa droite. Père, Fils et Saint-Esprit. Je ne sais pas si tout ce qu'on dit à l'égard de Dieu soit pleinement biblique. De toutes les manières, je ne crois pas, même si on le met sur papier, on ne peut pas vraiment saisir tout ça. Nous sommes ces créatures, on ne peut pas comprendre le Créateur. Il est trop grand, il est trop sage, il est trop grandiose pour qu'on saisisse tout cela. Mais en tout cas, moi, je ressens sa présence. Et je vois quand il est là pour agir.
Amen. Et il nous aide. Quand nous dépendons de lui. Quand nous prenons le temps de prier, de louer. Des choses extraordinaires peuvent se passer. Et nous devrions prier davantage pour ces choses extraordinaires. Vous savez, tout cela dépend de la foi. Quand je parlais avec un des musulmans de la Mecque, il disait, mais vous les chrétiens, vous n'avez pas les signes. Jésus a dit, ceux qui croient chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, guériront les malades avec l'imposition des mains. Il a dit, j'étais chrétien, moi, catholique. Et il a quitté l'église catholique, il est devenu musulman. Et il met des vidéos sur YouTube pour convertir les gens à l'islam. Je lui ai dit, j'ai parlé des miracles. Il se moque, il ne le croit pas. Mais je peux vous dire, et je me demande si c'est parce que les gens croyaient davantage, ou priaient davantage. Je sais que dans les endroits où les gens cherchent vraiment Dieu, il y a de très, très grands miracles. Et je sais qu'en grandissant moi-même, j'ai vu tout ce qu'on peut voir. J'ai vu des gens avec des goitres comme ça disparaître en quelques secondes. J'ai vu des gens, j'ai eu le privilège moi-même de prier pour des aveugles qui ont vu, pour des gens qui avaient des os cassés, et Dieu les a remis en place. J'ai eu le privilège de prier pour des gens qui ont quitté des chaises roulantes. Mais j'ai vu beaucoup plus, presque tous les dimanches, quand j'étais jeune. Je me suis converti. J'ai vraiment cru en Dieu parce qu'il y avait un homme dans l'église. Je l'appelais le Père Noël parce qu'il avait une longue barbe blanche. Mais il était paralysé. Il pouvait se déplacer avec des béquilles, mais difficilement. Et un dimanche matin, le pasteur a demandé est-ce que les malades viennent vers le devant. Et cet homme est parti avec les béquilles sur ses épaules, guéri complètement. J'ai vu toutes sortes de choses. Et je peux vous dire, il y avait même des évangélistes à cette époque qui faisaient la publicité en avance et qui ressuscitaient les morts devant des milliers de personnes. Il faut vraiment avoir la foi pour faire ça. Dieu désire faire de grandes choses, mais nous devons croire. On ne peut pas douter. Et il faut chercher Dieu. Il faut jeûner. Le monde a besoin de voir le Seigneur en action au travers de nous. Est-ce que vous le croyez? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande en premier, est-ce que vous avez placé votre confiance dans le sang de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez demandé qu'il vous pardonne? Est-ce que vous avez demandé que son esprit entre en vous pour vous donner la force d'abandonner le mal, qui change votre cœur? Nous aurons quand même notre part à faire. Il nous appelle à être saints, comme il est saint, mais il nous donne sa parole
Et il nous donne son esprit pour nous aider. Pierre a dit qu'il fallait craindre. Les gens qui enseignent un évangile où il n'y a pas de crainte est un faux évangile. Ah oui, je sais qu'on peut citer si on aime parfaitement, il n'y aura pas de crainte. Il y a un verset qui parle ainsi. Mais ça voudrait dire qu'on est réellement en contact avec Jésus en tout temps, sous son contrôle. Paul a écrit dans Philippiens 2, verset 12, qu'il fallait travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Donc nous devons vraiment haïr le mal. Nous devons tout faire pour ne pas être contrôlés par le péché, afin de ne pas tomber de la grâce. Mais je veux le souligner, c'est uniquement le sang de Jésus qui nous sauve de la colère à venir. S'il n'y avait pas ce sang-là, nos efforts seraient en vain. Complètement en vain. Et pour être très honnête, nos efforts, c'est surtout le fait de rester en contact avec Jésus. C'est le fait de dépendre de lui par la prière, par la méditation de sa parole, par la persévérance en venant aux réunions et en faisant tout ce qu'il nous demande de faire. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si ce soir vous avez besoin de prière, peut-être que vous n'avez jamais, vous avez besoin de prière. Vous n'avez pas l'assurance ou il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation avec le Seigneur. Si vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Merci. Oui, merci. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Merci pour ta parole. Merci de nous aider à faire ta volonté, à croire de la bonne manière. Aide-nous à être efficaces en témoignant. Je prie pour toutes les personnes avec qui je suis en contact. Ces personnes ne seront jamais sauvées à moins que tu leur parles par ton Esprit Saint. C'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. C'est ton Esprit qui sauve. Seigneur, aide-nous et agis au travers de nous. Je désire prier ce soir comme les premiers chrétiens priaient. Qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles au bon nom de Jésus. Pour que ce nom soit élevé, glorifié. Que les gens dans les fausses religions ne puissent pas se moquer d'un manque de foi chez les chrétiens. Nous voulons que tu confirmes ta parole par des miracles. S'il y a un manque de sainteté chez nous, pardonne, purifie-nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. Si vous voudriez la prière ce soir avec l'imposition des mains au nom de Jésus, peu importe la raison, venez vers le devant, élevez vos mains vers le ciel, commencez à prier à votre manière, et nous prierons comme Jésus l'a demandé.